Mais ça sera quoi la particularité, la différence même d'avec les précédentes ou vos précédentes productions? En fait, la particularité, c'est ma toute première fois d'être maintenant sur scène en tant que pasteur. À la fin, je vous ai dit, ce jour-là, je suis rentré à la maison, j'avais prié, j'étais à la montagne, j'ai prié, je suis rentré, j'ai prié encore la nuit. Le lendemain, dimanche, je suis parti à l'église. C'était pour la toute première fois que mon père spirituel m'appelle à la fin. Il me dit quoi? Grâce, je voudrais que tu trouves un lieu, que tu commences quelque chose et on va te soutenir. Je me suis posé la question, partant aussi de la question que vous venez de me poser, pourquoi est-ce que beaucoup de chantres deviennent des pasteurs? Moi, je pense que la plupart des chantres aussi, ils ont déjà ce ministère-là principal. Parce qu'il y a d'abord des ministères secondaires qui se manifestent avant que le ministère principal puisse se manifester. Regardez, ce qui a fait entrer David dans la cour royale, c'était le talent, c'était le don, c'était la musique. Mais ce qu'il a fait asseoir, c'était maintenant le ministère. Alors, ceux qui font pratiquement la musique, c'est pratiquement le chemin le plus facile pour être pasteur. Moi, je dis oui parce que... Le chemin le plus facile pour être pasteur. Je peux le dire ainsi parce que déjà, nous décortiquons la parole dans la chanson. Vous comprenez, même nous sommes là, en fait. Donc, vous mangez aussi la dîme? Au fait, je ne veux pas peut-être parler ici de ce que je veux faire dans mon ministère ou soit dans quelle association que je voudrais m'adhérer. Mais ou sinon, j'ai aussi une autre manière de concevoir au fait ma vision. Dans ma vision, au fait, les dîmes n'est pas pour les pasteurs. Top 3, top 5 de vos préférences? De mes préférences. En tout cas, mon préféré ces derniers temps, c'est le pasteur Dona Mwanza. En tout cas, la manière dont il écrit le chant en swahili, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Ce texte, hein? Voilà, il y a d'abord un chant. Kajamungu, aina teke teke. Très chers téléspectateurs, bonjour. Merci de votre légendaire fidélité à cette télévision. Maracas revient à nouveau sur votre télévision. Merci infiniment à vous tous qui nous regardez depuis partout où le signal de cette télévision vous parvient. Maracas, ce programme consacré à la musique chrétienne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons justement avec une nouvelle matière. Des nouvelles choses, des bonnes d'ailleurs, que nous vous avons préparées. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. Merci à Marcel Ngoy qui assure le cadrage et la réalisation. Merci à José Manchouma pour la programmation. Merci à Sédou Kalongo, pourquoi pas Emmanuel Sumba qui assure justement la réalisation de ce programme. Nous allons ici commencer avec le frère Michel Hardy Bakenda qui était récemment dans l'église Cité Bethel que dirige le pasteur Moïse Mbilé, où il s'est justement produit. Alors nous allons ici revenir sur une partie de sa prestation et on va se retrouver après justement pour la bonne continuation de ce programme. Michel Hardy Bakenda dans cette belle interprétation, je le disais, il était récemment dans l'église Cité Bethel que dirige le pasteur Moïse Mbilé. Voilà, nous allons rapidement passer à la partie consacrée à l'actualité musicale. Nous allons commencer ici avec la sœur Sahel Obotela. La sœur Sahel Obotela sera en concert ici à Lubumbashi. Ça sera en tout cas pour le 21 décembre de cette année. Et donc, elle va donc ici partager ses expériences, ses compositions avec tous les louchois qui aiment, qui apprécient le don que le Seigneur a déposé en elle. À part la sœur Sahel Obotela, nous avons ici le frère Pati Kamanda, l'homme de Dieu, le frère Pati Kamanda, qui nous donne rendez-vous ce 7 décembre 2025, justement au bâtiment du 30 juin. Ce sera
pour le compte de la célébration Lubumbashi te rend grâce. Nous avons également Maman Joël Nkoulou qui nous donne rendez-vous le 26 octobre 2025 justement au jardin botanique. Ça sera pour le compte d'une grande célébration où l'artiste sera justement avec le pasteur Joël Kaboué. Voilà tout pour la partie consacrée aux célébrations. Nous commençons avec cette partie consacrée aux exclusivités avec le frère Christian Mukuna qui vient de lancer sur le marché virtuel un nouveau titre, un nouveau chant, un chant merveilleux intitulé « Tu m'as fait du bien » que je vous prie de découvrir ici en extrait. Et puis nous avons Maman Laurent Bongo Lemba qui vient également de lancer sur le marché un nouveau chant intitulé Kumamali Soussou, un chant qui cumule déjà en tout cas plusieurs vues sur YouTube. Maracas a le plaisir de vous le proposer. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver justement dans cette partie, bien évidemment, consacrée aux artistes. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous nous regardez à travers la République, vous nous regardez également via notre chaîne YouTube. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce programme Maracas, un programme consacré à la chronique musicale chrétienne. Eh bien, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau un homme de Dieu bien qui nous a énormément manqué. Près de 2 ans, je crois bien, près de 2 ans de disparition pour certains. Alors aujourd'hui, il nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Il s'agit bien du pasteur Grace Kafunda. Shalom. Shalom Papa Nation, shalom à tout le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Grande est ma joie d'être invité encore une fois de plus. Et je bénis vraiment les Seigneurs pour cela. Combien d'années déjà de disparition? Pour la dernière fois que je me suis produit vraiment, ouais. C'était en 2022 à la salle Madini. Voilà, c'était la célébration à Lolo là, juste après. Jusqu'alors, juste après les choses ont changé. Non, juste après, il fallait qu'on redynamise un peu les choses. Okay. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alors, voilà. D'entrée de jeu, il faudra signaler à nos téléspectateurs que vous allez vous produire ce 19 octobre dans la salle Horizon. Voilà. C'est pratiquement après justement beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de changements dans votre vie. Mais dites-nous, quel est le message que le Seigneur vous a mis à cœur afin de véhiculer à travers cette célébration? Non, effectivement, la célébration est dénommée Chant de Boaz. Chant de Boaz, c'est parmi le titre de l'album qui va être officiel le 19 octobre. Alors, dans ce chant, nous sommes en train de parler de l'amour des dieux. L'amour des dieux. Luc 1, 35, Marie est en train de parler déjà avec l'ange. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, nous sommes en train de parler de l'amour, le don que Dieu a fait à l'humanité et pour le recevoir, mais aussi pour hériter le royaume des cieux, il faudrait vraiment garder sa parole. Alors, ces chants, nous sommes en train vraiment de le concilier avec l'Ancien Testament, l'histoire de Ruth et Boaz. Nous avons soutiré quand même quelques vérités qui nous parlent aussi du côté eschatologique des choses, l'avènement du Christ. Ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux, c'est ceux-là qui vont garder la parole des dieux. Alors, c'est purement un message d'amour. Un message d'amour. Voilà. Mais ça sera quoi la particularité, la différence même d'avec les précédentes ou vos précédentes productions? En fait, la particularité, c'est ma toute première fois d'être maintenant sur scène en tant que pasteur. C'est ça maintenant la particularité. Toutes les célébrations que j'ai faites, je n'avais pas vraiment la casquette pastorale. Et là, par la grâce de Dieu, je voudrais que les peuples de Dieu viennent entendre quand même ce que Dieu a mis dans notre cœur. Comment est-ce que nous avons pu écrire le chant, que les gens aussi. Parce que, vous savez, Papa Nasson, à chaque fois que nous organisons des concerts, il y a plusieurs catégories de personnes qui viennent. Il y a d'autres personnes qui viennent pour adorer.
Il y a d'autres personnes qui viennent avec des bics rouges. Alors, il y a d'autres Pour voir personnes. comment ça va se passer. Pour voir. Alors, la photo là, est-ce qu'il y aura des failles quelque part? Voilà. Alors, moi, c'est vraiment une opportunité pour moi d'inviter tout le monde. J'ai maintenant la casquette pastorale. En tout cas, venez aussi découvrir, écoutez ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et j'espère que vous allez juger après. Mais est-ce que la nouvelle casquette aura de l'influence sur celle déjà connue du public, la casquette artistique? Moi, en fait, je ne sais pas trop, mais je crois que par la grâce de Dieu, ça aura aussi de l'impact. Pourquoi? Parce que déjà, moi, dans ma façon de faire les choses, ou soit l'expérience que j'ai avec Dieu, Dieu me surprend toujours dans tout ce que je suis en train de vivre. Et dans la casquette aussi pastorale, je crois que Dieu va nous surprendre aussi. Yes. Alors, c'est pour ce 19 octobre, mais comment vous préparez les choses sur le plan technique, artistique, mais aussi spirituel? Ouais, par la grâce de Dieu, nous sommes à mon église, l'église que je suis en train de diriger, El Bethel. C'est là que nous sommes en train de faire nos séances de répétition, jeudi, dimanche, nuit et jour avec les instrumentistes. C'est comme ça que nous nous préparons, tant artistique ou tant aussi spirituel à l'église. Voilà. Et ça vous prend généralement combien de temps pour préparer ce genre d'événements? Sûrement, ça doit prendre beaucoup de temps parce que je crois que cette fois-ci, je veux travailler avec quand même une équipe de professionnels. Je voulais déjà qu'on puisse programmer très bien le concert. Alors, nous avons commencé des séances de répétition il y a déjà de cela 2 mois. Il y a de cela 2 mois. Alors, pour un bon travail, je pense que ça prend un peu beaucoup de temps. Très bien. Voilà. Alors, nous allons mettre une parenthèse sur la célébration, revenir qui en quelques mots sur vous, Grace Kafunda. Nous avons reçu pas mal de questions à votre sujet. Du coup, Grace Kafunda a disparu sur la scène musicale. Il y a certains qui disaient même, bon, qu'il a totalement arrêté avec la musique. La musique, voilà. Pour se consacrer justement au ministère pastoral. Voilà. Mais dites-nous un peu, vous étiez où exactement pendant ces 3 ans? Ouais, effectivement, je crois après juste la célébration à Lolola, dans la salle Maïdini. Alors, j'avais déjà l'appel au ministère pastoral, mais j'étais en train vraiment d'hésiter. Pourquoi? Parce que moi, j'étais déjà dans ces milieux-là religieux. Je voyais comment est-ce que mes amis jeunes étaient en train d'œuvrer pour les seigneurs. Alors, tout ce que j'étais en train de voir, en tout cas, je n'avais pas vraiment cette envie-là, vraiment, d'être pasteur. À chaque fois que j'ai recevé cet appel, les prophètes me disaient, mais Dieu veut que tu fasses ça. Dans le temps, j'avais aussi un ministère, El Bethel, quand l'église était encore un ministère, avec le chantre. On organisait des séances de live recording, on essayait un peu de partager la parole. Alors, l'appel s'intensifiait vraiment au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'étais vraiment dans l'obligation. Voilà, j'étais vraiment dans l'obligation de répondre à l'appel de Dieu. Ce que je dois dire, parce que je suis un serviteur de Dieu, bâtir une église, ce n'est pas une chose facile. Voyez? Et ce n'est pas quelque chose que j'ai hérité. Je suis le visionnaire et je commence quelque chose, vous voyez. Alors, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle il fallait d'abord qu'on puisse bâtir l'œuvre et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de bâtir et nous revoici. Nous revoici, nous revenons encore pour continuer l'œuvre. Alors, restons un petit moment à ce niveau-là. Vous savez quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les chantres qui deviennent pasteurs. Ok. En clair, comment vous avez reçu l'appel pastoral? Parce que nous nous rendons compte finalement que tous les artistes disent que j'ai reçu l'appel, j'ai reçu l'appel. Mais quand vous regardez dans leur cheminement, il y a quand même de doutes à un moment. Vous vous posez des questions, mais c'est Dieu qui l'a appelé réellement au ministère pastoral ou il s'est appelé lui-même? Mais pour vous, comment les choses se sont passées? Comment vous avez réellement senti qu'ici, en tout cas, je dois finalement me laisser faire et accepter l'appel? Accepter l'appel. Alors, vous permettez vraiment que je parle à cœur ouvert parce que vous me demandez mon expérience avec moi. Alors, ça a été comme ça par Papa Nasson. Après juste le concert,
je viens de dire que je recevais vraiment l'appel de Dieu. C'était dans des convictions, dans des rêves, dans des visions. Et à chaque fois qu'on m'invitait même pour prester quelque part, il y avait des prophètes qui étaient en train de me prophétiser sur ça. Alors, moi, je n'avais pas vraiment ce courage-là. Alors, j'avais dit à Dieu, partant de tout ce que je vois dans ma génération, la manière dont les jeunes te servent, tout ça, en tout cas, moi, me connaissant vraiment, je ne serai pas en mesure de supporter ça. Alors, Seigneur, si tu me donnes telle chose, telle chose, telle chose, je veux te servir. Je veux répondre à ton appel. Papa Nasson, je vous ai dit, ce jour-là, je suis rentré à la maison. J'avais prié, j'étais à la montagne, j'ai prié, je suis rentré, j'ai prié encore la nuit. Le lendemain, dimanche, je suis parti à l'église. C'était pour la toute première fois que mon père spirituel m'appelle à la fin. Il me dit quoi? Grâce, je voudrais que tu trouves un lieu, que tu commences quelque chose et on va te soutenir. Je me suis posé la question, mais comment est-ce que ça se passe, ça? Ça se passe comme ça. Ça vous a surpris? Ça m'a surpris. Comment est-ce que le père, il peut dire ça? Dans l'église, c'était pour la toute première fois que le père spirituel puisse dire à un fils de la maison de telles paroles. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup surpris. Je suis rentré, j'ai parlé avec ma femme et la nuit, j'ai encore prié. Je vous dis vrai, je suis en train de le témoigner. Il y a un corbeau que Dieu a dépêché pour m'équiper pour le ministère. Il m'a payé les chaises, il nous a donné, il a payé pour les lieux de culte, il nous a équipés avec les instruments et je me suis rendu compte que tout ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a donné. Donc qu'est-ce que je veux faire? C'est juste répondre maintenant à son appel. Parce que c'est ça que j'ai. Voyez? Alors, si quelqu'un vous dit qu'il savait très bien qu'il serait pasteur, je pense qu'on peut douter un peu. La plupart de ceux-là qui deviennent pasteurs, trop souvent, ils n'acceptent pas d'abord l'appel. Ils doutent un peu. Ils doutent. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Mais, partant aussi de la question que vous venez de me poser, pourquoi est-ce que beaucoup de chantres deviennent des pasteurs? Moi, je pense que la plupart des chantres aussi, ils ont déjà ce ministère-là principal. Parce qu'il y a d'abord des ministères secondaires qui se manifestent avant que le ministère principal puisse se manifester. Regardez, ce qui a fait entrer David dans la cour royale, c'était le talent, c'était le don, c'était la musique. Mais ce qu'il a fait asseoir, c'était maintenant le ministère. Alors, si Dieu le veut ainsi, pourquoi ne pas accepter en fait? Waouh, ça c'est quand même très particulier. Voilà. Alors, l'église que vous dirigez à ce jour, mais avant d'y arriver, donc nous pouvons ici où vous partagez l'idée selon laquelle être musicien ou passer par la musique, ou encore les musiciens, ceux qui font pratiquement la musique, c'est pratiquement le chemin le plus facile pour être pasteur. Moi, je dis oui parce que... chemin le plus facile pour être pasteur. Je peux le dire ainsi parce que déjà, nous décortiquons la parole dans la chanson. Vous voyez? Peut-être on n'a pas beaucoup de minutes, c'est 5 minutes. La chanson, elle peut avoir 4 ou 5 minutes, mais trop souvent, nous avons toujours beaucoup à dire. C'est la raison pour laquelle, même quand nous venons dans les émissions, vous nous posez des questions genre, ce chant ici veut dire quoi? Pourquoi? Parce que le temps de la chanson ne regorge pas tous les messages. Ouais. Trop souvent, nous avons beaucoup à dire, en fait. Mais le temps aussi ne nous permet pas, dans la chanson, c'est la raison pour laquelle Dieu permet aussi, de temps à autre, que nous puissions devenir des pasteurs. Donc, ici, on peut dire, voilà, pour ceux qui nous suivent, si vous voulez devenir pasteur, commencez d'abord par la musique. Non, ça va j'ai pas dit ça. Vous amener à devenir pasteur. Non, j'ai pas dit ça parce que déjà dans notre République, ce n'est pas tous les musiciens qui sont des pasteurs. Ouais, peut-être la majorité, mais ce n'est pas tous les musiciens qui sont des pasteurs. Peut-être la majorité, mais ce n'est pas tous les musiciens. Mais est-ce qu'il y a quand même des critères au fait? Il y a quand même des critères pour devenir pasteur, si on peut le dire. Des critères pour devenir... On peut être chantre, mais s'il y a des critères sur lesquels on doit se baser pour bien exercer son ministère pastoral. En tout cas, je peux parler d'un seul critère qui est vraiment un élément majeur, c'est l'appel. Voilà. Si réellement Dieu t'a appelé au ministère pastoral, ok,
c'est bon. Mais si Dieu ne t'a pas appelé au ministère pastoral, vous voyez, autrefois vous m'aviez appelé, on me dit que vous faites aussi la théologie. Je vous ai dit oui, effectivement, je suis déjà à l'école biblique, je suis en train de me former par rapport à l'appel. En fait, même l'école théologique ne fait pas un ministère. Non, c'est l'appel. C'est l'appel de Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a donné un message. Les études viennent juste amplifier, orienter les choses. Vous pouvez faire la théologie sans avoir l'appel. Voilà, vous pouvez devenir même un athée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des athées. Ils maîtrisent très bien la Bible. Pourquoi? Parce que au-delà de la connaissance, si tu n'as pas l'appel, le Saint-Esprit ne te révèle pas bien les Écritures. Oh, il y a déjà la déviation. En tout cas, il y a quand même à boire et à manger à ces sujets. Mais l'église que vous dirigez à ce jour, comment elle évolue? Les choses se passent bien? Par la grâce de Dieu, nous avons une année seulement. Quand même, on a eu à structurer quelque chose et nous sommes en train de mettre vraiment des bases qui sont solides avec des enseignements de prière, mais aussi il y a des nouvelles expériences que je suis en train de découvrir. Vous voyez, j'étais chanteur, je deviens pasteur, il y a maintenant beaucoup de responsabilités. Tu es le père de l'église, tu es le père de la famille, tu as une carrière maintenant à gérer, vous voyez un peu ça. Ce sont des choses que je suis en train vraiment d'apprendre pour l'instant et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Donc en clair, c'est de vous-même, en tout cas la décision était venue de vous, de stopper d'abord avec la musique, question de vous concentrer au ministère pastoral. Voilà, moi, en tout cas, je le dis clairement, quand je suis devenu pasteur, il fallait que je puisse apprendre beaucoup de choses. Alors faire la musique et en même temps bâtir l'œuvre, ça devait vraiment me compliquer. C'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'abord de m'enraciner dans quelque chose. Et je suis là. Mais je ne peux jamais abandonner la musique. Parce que vous me connaissez, c'est au travers de la musique. Peut-être il y a beaucoup de gens qui me suivent, ils me connaissent au travers de la musique. Je ne peux jamais abandonner la musique. La Bible parle dans les livres d'Ecclésiaste, chaque chose a son temps. C'était juste un temps où on devait aussi mûrir les choses. Comprenez, mais nous sommes là, en fait. Donc, vous mangez aussi la dîme? Au fait, je ne veux pas peut-être parler ici de ce que je veux faire dans mon ministère ou soit dans quelle association que je voudrais m'adhérer. Mais ou sinon, j'ai aussi une autre manière de concevoir au fait ma vision. Dans ma vision, au fait, les dîmes n'est pas pour les pasteurs. L'église dont je suis en train de diriger, la manière dont on a déjà écrit notre statut, les dîmes ne sont pas pour les pasteurs. L'église entre dans la caisse ou dans la maison du trésor, en fait. Entre dans la maison des dieux. La kanissa. La dîme nous aide à organiser les choses dans quoi? À l'église. Alors, si l'église décide de donner maintenant quelque chose au pasteur en soutirant dans la dîme, là, il n'y a pas de problème. Mais la manière dont j'ai orienté les choses est que les dîmes ne sont pas pour les pasteurs directs, mais c'est d'abord pour l'organisation en fait de l'église. Et pourtant, c'est parmi les choses que les pasteurs quand même adultes admirent. En fait, vous pouvez orienter les choses dans ce sens-là? En fait, c'est ce que moi je veux. En fait. Vous évitez les problèmes? Non, pas éviter les problèmes. Et lorsque je lis la Bible, la manière dont moi je comprends les choses ne me permet, au fait, les choses de Dieu, la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Alors, quand je veux faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, je dois d'abord au préalable être convaincu. Ouais. Et quand je lis la Bible, je ne suis pas convaincu que les dîmes, c'est pour les pasteurs. Mais je ne dis pas que les pasteurs qui prennent des dîmes, ils ont tort. Non, je ne dis pas ça. Non. Il y a d'autres églises qui ont déjà orienté que les dîmes, c'est pour les pasteurs. Voilà, c'est toujours quelque chose de bien. Et depuis que vous êtes pasteur, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Les grands défis auxquels vous faites face jusqu'à présent? C'est gérer maintenant les esprits des gens, en fait. Faire asseoir les gens, faire asseoir les gens, que les gens puissent comprendre ta manière de faire les choses, que tu puisses incarner ta vision dans les gens qui sont en train de te suivre. En fait, c'est
C'est parmi les défis que je suis en train de faire face. Et ça fait à peu près une année. À peu près une année, oui, là. Une année et quelques mois. Et quelques mois seulement, voilà. Et selon votre analyse, entre la musique et le ministère pastoral, lequel paye les mieux? En tout cas, papa, ouais. Non, Vous avez des questions. Pour dire vrai, ici à Lubumbashi, la plupart des musiciens s'autoproduisent. Vous voyez? Ce que vous avez vu dans le temps passé, dans la musique, ce n'était pas avec l'argent de la musique, mais c'était mon argent à moi. Okay. J'ai travaillé quelque part, mon père m'avait donné une responsabilité de quelque chose, et quand je trouvais quelque chose, j'entrais moi-même au studio, moi-même je faisais des clips, moi-même je faisais la promotion. Alors nous sommes dans un milieu, le Lubumbashi vraiment, où les musiciens eux-mêmes, ils sont au centre de leur production. Vous voyez par exemple le concert des 19, vous voyez, à 70%, je peux dire que moi-même, j'ai chapeauté au fait les dépenses. Voilà. Alors, le ministère, ça aussi, le côté là un peu responsable au fait. Vous voyez? Oui. Lorsque vous êtes pasteur, lorsque vous faites bien votre travail, il y a ces honneurs-là, il y a aussi des hommes qui peuvent soutenir facilement, qui vous bénissent au fait, facilement au fait, à cause vraiment de cette casquette au fait. Donc, je peux dire que les deux, aussi, ça marche aussi de pair. Non, non. Quand on se base sur ce que vous venez de dire, moi je comprends que le ministère pastoral paye le mieux. Non, ça ne paye pas vraiment dire que ça paye le mieux, mais c'est Dieu qui paye. Oui, exactement. Dieu qui paye à travers les gens. Voilà. Mais de deux côtés, vous êtes quand même beaucoup plus penché sur le côté pastoral. Bon, pas me pencher. Si je me suis vraiment penché, je devrais peut-être laisser carrément la musique. Si je reviens à la musique, pourquoi? Parce que j'ai constaté que la musique me donne des choses que la prédication ne me donne pas. J'ai constaté aussi que la prédication me donne des choses que la musique ne me donne pas. Alors, avec le deux, c'est un exploit en fait. La musique et la prédication, je pense que c'est un exploit. Vous voyez, la prédication, beaucoup de gens ne nous suivent pas. En bon nombre en fait. Mais la musique, vous voyez, lorsque ça sort, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en même temps. Très bien. Voilà. Alors, durant ces 3 ans de silence artistique, comment vous avez trouvé la musique de chez nous, la musique de Lubumbashi, la musique du Katanga? Comment vous l'avez trouvé? Ouais, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Je vois des grâces qui se sont levées. Et la musique de chez nous est tellement représentée maintenant, même à l'extérieur du pays. Je vois des chantres de Lubumbashi en train d'être appelés même à Kinshasa, être invités. J'ai vu au stade Kiwele, il y a des pasteurs qui se sont produits et c'était vraiment des choses qui ne se sont pas vraiment passées ici à Lubumbashi. Voyons vraiment le niveau de la présentation d'un concert, par exemple. Autrefois, on s'est débrouillé un peu pour avoir le son, tout ça. Mais pour l'instant, on va voir que les musiciens se produisent vraiment dans des normes qu'il faut. Et je pense que la musique, elle est en train d'évoluer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a un artiste qui a pu prendre la place de Grace Kafunda pendant ces 3 ans de silence? Je ne sais pas trop, mais à voir comment la musique évolue. Ah non, moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce que moi, ma destinée n'a jamais eu de jumelles. Ouais. Donc ce que Dieu m'a déjà donné, je crois que c'est pour moi. Mais Dieu peut faire grâce aussi à d'autres personnes dans leur manière. J'étais silencieux, mais en même temps, j'étais en coulisses en train de travailler parce que l'album que je veux rendre officiel le 19, c'était le temps que j'étais en train de travailler au fait. Donc je ne pense pas vraiment. Et votre appréciation en matière d'artiste de chant pendant ces 3 ans, si vous devez faire une liste de top 3, top 5 de vos préférences? De mes préférences. En tout cas, mon préféré ces derniers temps, c'est le pasteur Dona Mwanza.
Ok. En tout cas, la manière dont il écrit le chant en swahili, en tout cas, moi, j'apprécie C'est beaucoup. texte, hein? Voilà, il y a d'abord un chant. Kaja Mungu, aina teke teke. En tout cas, je le salue vraiment en passant. En tout cas, moi, j'apprécie. Ce que j'apprécie, il est naturel. Il est En tout cas, il est lui. Voilà. Il est lui. Il ne veut pas vraiment faire des choses comme nous. Vous voyez, nous, c'est l'artistique vraiment. Vous voyez, il faut Tchongola voix, tout ça, tout ça, tout ça. Mais lui, il est vraiment naturel. Et c'est parmi les gens vraiment, j'apprécie vraiment ces derniers temps. Alors, sur le plan, revenons sur votre production de ce 19 octobre dans la salle Horizon. Voilà. Sur le plan artistique, c'est quoi que vous apportez de nouveau? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont connu dans les chants atmosphère, Saint-Esprit, tout ça, tout ça. Mais je ne serai pas vraiment dans ça. Bien sûr qu'il y aura une partie où on va sélectionner des chants d'atmosphère, mais cette fois-ci, j'ai essayé un peu de changer aussi de style. Je veux faire le zouk, je veux faire aussi le seben, je ferai aussi l'R&B, en fait, l'afrobeat. Voilà. En tout cas, j'ai essayé un peu de changer aussi quelque chose, en fait. Et donc, ça sera un mélange de styles. Il y aura vraiment un mélange de styles. Alors, en regardant l'affiche qu'on nous présente justement à l'écran, Grace Kafound est seul sur l'affiche. Est-ce qu'on peut dire que vous allez prester seul du début à la fin? Ah non, non. En fait, je ne sais pas. Moi, j'apprécie vraiment ce que les autres sont en train de faire. Vous allez déjà remarquer que je suis en train de les lancer bientôt là. J'ai déjà même commencé à lancer maintenant les guests, en fait. Ouais. Chaque guest aura son affiche. La même affiche, on va enlever mon visage. C'est un style que vous avez réussi à adopter. C'est pour avoir un grand nombre de gens, en fait. Donc, je n'ai pas voulu embrouiller l'affiche, mais chaque guest aura au moins son affiche. Alors, le concert est payant ou gratuit? C'est gratuit. C'est vraiment gratuit, voilà. C'est Nibiaboule, donc Abina Kuripa. Mais pourquoi, en tout cas, Grace Kafound généralement fait payer ses concerts? S'il y a des concerts gratuits, c'est quelques-uns, généralement, il y a quand même un droit d'entrée. Pourquoi cette fois-ci, vous avez voulu faire ça gratuitement? Vous avez peur que les gens viennent après 3 ans de silence? Ça aussi, ça peut être aussi une stratégie. Ça peut être aussi une stratégie. Je me suis dit, non, 3 ans de silence, quand même, s'il faudrait que je revienne, je ne dois pas conditionner les gens. Il faudrait que je leur offre quelque chose de gratuit, qu'ils viennent célébrer Dieu. Et juste après, voilà. Ça peut être aussi une des raisons, en fait. Voilà. Parce que, vous voyez, beaucoup de gens, les mal avec beaucoup de gens, c'est lorsqu'on veut faire semblant des choses. Non, les gens nous voient. Et on ne peut jamais empêcher aux gens d'avoir des opinions sur notre vie. Nous sommes déjà des personnes qui sont publiques. Chacun peut avoir son opinion. Ouais. Et moi, je peux dire que c'est parmi aussi des stratégies. Je me suis dit, avec mon équipe, ça fait très longtemps qu'on s'est produit. D'ailleurs, je voulais me produire en plein air, pour vous dire. Maintenant, mon équipe m'a dit non, comme nous sommes en train de présenter l'album, c'est mieux d'abord que les gens auditionnent dans une salle. Et juste après, même l'année prochaine, nous allons sortir dehors. C'est parmi aussi. Concert public. Voilà. Je sais comment organiser un concert. Ce n'est pas pour la toute première fois. Je sais. Un concert en plein air. Voilà. Et aussi, ce qui devrait peut-être nous préjudicier, ça devait être le côté finance. Parce que le concert en plein air, ça demande beaucoup de budget qui est en salle. Alors, revenons sur votre répertoire. Les Louchois connaissent quand même quelques-unes de vos chansons. Il y a Epikaizo, il y a Allo Lola, Grâce prophétique. Il y a les Zouk, il y a Kumanzo, Ala Lakate, voilà. Alors, à part les chants que les publics connaissent, il y a quand même, mais ça va découvrir. Si oui, est-ce que vous pouvez nous proposer à caper la taille à quelques secondes, comme ça, déjà, il y a déjà Machiko à Bantou, pour que le 19, on se retrouve à Horizon. Écoutez ce chant. Dans ce chant, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Il est question de qui? De Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de le chanter comme ça. Il était une fois l'Éternel voulait rebâtir l'autel de l'adorateur, mais il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste.
Après qu'Abraham marché 2 jours, la face courbée, 3 jours, il leva les yeux, il vit le lieu d'adoration. Après le chiffre 3, ce n'est plus Isaac l'offrande, mais le bélier. Isaac est né que l'ombre, à Golgotha, tout est accompli. Venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Car la loi, le prophète et les psaumes ne parlent que de lui. Oh Jésus, c'est la plume d'un habile, l'écrivain. Waouh, c'est un chant qui est déjà sorti d'ailleurs. C'est déjà en audio, c'est sur les plateformes de téléchargement, mais les clips officiels n'est pas encore sorti. Ah, les clips n'est pas encore sorti. Alors, les clips, je sais pas, les clips vont arriver quand exactement? Je crois après juste le concert, nous allons encore amplifier maintenant avec la promotion, parce que l'année prochaine, nous allons encore nous préparer pour l'année prochaine. L'année prochaine, on aura encore une autre activité. Maintenant, cette fois-ci, ce sera en plein air. Vous avez ma parole. Vous tenez à ce que un concert c'est nous sommes des enfants de Dieu, au fait. Nous appuyons. Non, la Bible dit ceci. Si les peuples sont nombreux, c'est la gloire du roi. S'ils sont peu, c'est la honte du prince. Alors, ma manière de connaître celui que je suis en train de servir, je sais qu'il donne toujours gloire à tout cela qui se confie en lui. Il n'y a vraiment pas de peur. Il n'y a pas de peur, en fait. Même si les gens venaient à 2, peut-être c'est pour sa gloire. Peut-être c'est pour sa gloire. Vous voyez, tu peux faire quelque chose pour que Dieu puisse gagner 2 âmes. Une âme seulement. Voilà. Donc, comment ça monte moi donc, j'ai gagné dans le royaume de Dieu. Très bien. Alors, Pasteur Grace Kafunda, on est en train de chuter avec notre émission. Il y a un de vos collègues artistes qui s'est livré dans une des émissions ici à Lubumbashi, disant qu'actuellement, les artistes musiciens travaillent beaucoup plus sur le côté artistique, le côté technique, le côté vocal, négligeant le côté spirituel. Et pourtant, il est préférable de travailler beaucoup plus. Pour nous, artistes chrétiens, il est beaucoup plus préférable de travailler le côté spirituel. Même si tu ne travailles pas le côté technique. Mais si tu as travaillé le côté spirituel, ça va déjà. Bon, mais comme à tout Saint-Esprit, on a oui. Je ne sais pas, peut-être si j'ai suivi ça, peut-être c'était en passant. Je ne sais pas c'était quoi la motivation, mais je pense qu'il faudrait équilibrer les choses. Parce que si on n'équilibre pas les choses, on risque de dire des choses que les gens peut-être vont mal interpréter, soit vont mal comprendre. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de David lorsque Saoul était agité par les démons. Vous savez ce que Saoul a dit? Cherche-moi quelqu'un qui sait jouer de la harpe, qui sait très bien jouer de la harpe. La musique, au-delà d'abord de la spiritualité, c'est l'art. Parce que les gens ne prient pas partout. Vous voyez, on peut t'inviter dans une conférence, c'est pour que tu puisses égayer au fait. Donc, ça ne veut pas dire que tu viendras là, on a une conférence. Vous voyez, ce n'est pas ça. Donc, la spiritualité, donc, il y a vraiment une au fait, il faudrait bien équilibrer les choses. Vous voyez, on ne refuse pas qu'il faudrait avoir aussi ce côté spirituel. Aussi, l'art est très important. Mais vous ne pensez pas que c'est possible d'avoir l'esprit de Dieu et bien d'arranger aussi son art? Je pense que c'est possible. J'ai le Saint-Esprit et j'arrange bien mon art. Nous avons des grands, même à Kinshasa, parce que la référence vraiment de la musique, c'est Kin. Quand nos grands, là, ils sont en train de chanter, vous ne sentez pas l'onction. Il y a l'onction et vous ne sentez pas qu'il y a de l'art. Il y a de l'art. Donc, je pense que c'est possible aussi d'avoir l'onction, d'arranger aussi son art. Donc, très important. 50-50. Voilà. Moi, ça, c'est ma façon de concevoir les choses. Très bien. Voilà. Merci infiniment à vous, Pasteur Grace Kafunda. Alors, on retient ici que vous produisez ce 19 octobre dans la salle Horizon. Ce sera la première célébration après justement votre consécration comme étant en pasteur. Voilà.
Et donc, le public qui viendra aura droit à vivre ou à découvrir des nouvelles chansons, mais aussi les anciennes chansons que nous connaissons déjà. Oui, effectivement, nous aurons, la première partie sera vraiment consacrée à de nouvelles chansons, dans le calme que les gens puissent écouter. Et juste après, nous allons couler maintenant avec les Epikaïzo, grâce prophétique, à Lolo, là. Donc, ça sera vraiment wonderful. Alors, quelqu'un m'a demandé, généralement, Grâce Kafunda demande combien d'argent pour répondre à une convention, à une manifestation ecclésiastique. Ouais. Alors, je dois aussi être très clair dans ce côté-là. J'ai des exigences. La première exigence, c'est il faudrait me donner l'invitation ou la fiche bien avant, mais rassurer aussi mon moyen de transport. J'ai un véhicule, je dois quand même payer les carburants. Mais en ce qui concerne le cachet, trop souvent, je n'exige rien. Je n'exige vraiment rien, mais s'il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent donner quelque chose, je bénis aussi les seigneurs parce qu'à Lubumbashi, quand même, je vous dis vrai, côté là, les gens savent quand même honorer aussi les hommes de Dieu avec le peu de moyens qu'ils ont. Quand même, ce n'est pas comme autrefois, tu peux aller et on te bénit seulement. Non, mais parmi mes exigences, c'est d'abord me donner l'invitation et rassurer aussi mon moyen de transport. C'est un peu ça. Et le moyen de transport, ça peut être une moto? Oui, ça peut être une moto, ça peut être le carburant. Pas vous déranger. Ça ne peut pas me déranger. Mais il y a d'autres personnes qui te posent la question, pasteur, combien? Voudra combien? Si nous sommes tellement proches avec toi, je vais te dire la vérité. Mais si je sais que non, moi et toi, on n'est pas vraiment, c'est pour la première fois qu'on va travailler, je te laisse les libres arbitres, en fait. C'est un peu ça. Généralement, Grâce Kafunda, quand vous êtes invité dans une célébration, convention, je ne sais pas encore, mais vous venez généralement seul. Ouais, c'est ça que je suis en train de dire. Trop souvent, déplacer toute... risque à quoi na groupe peut-être par peur, vous voyez par exemple, mais il y a aussi d'autres invitations où les accords sont tellement respectés, eux-mêmes ils te disent que non, viens avec le groupe, parce que vous voyez les instrumentistes, lorsque tu viens avec eux dans une surtout action, les instrumentistes, non, il faut toujours leur donner quand même quelque chose. Il faut le transport. Peut-être ils sont trop loin, demain il a cours, ça peut l'aider aussi. Alors c'est la raison pour laquelle deux fois on évite un peu. Mais lorsque une fois passé, l'année passée, Maman Iguette avait organisé la Pentecôte, il nous avait exigé d'être là avec tout notre groupe et tout le monde s'était quand même retrouvé. En tout cas, c'était respecté. Vous voyez. Vous connaissez déjà très bien. Hein? Voilà. Donc, de ce côté aussi là, nous faisons face vraiment à beaucoup de réalités. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça s'améliore. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci, Pasteur Grâce. En tout cas, merci beaucoup. Je me suis vraiment beaucoup préparé parce que je savais que vous allez me poser beaucoup de questions. Aïe. Ouais, je savais que vous allez me poser beaucoup de questions. Déjà que ça fait 3 ans qu'on est sur un même plateau. Il fallait quand même. Oui, je savais que vous allez me poser. J'ai même beaucoup prié pour cette émission, pour vous dire vrai. J'ai beaucoup prié, je dis l'Internet, donne-moi les phrases, les mots qu'il faut, afin que... Mais quand même, vous avez apprécié aussi. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez regardés depuis partout. Et on se retrouve très prochainement avec notre invité. Sachez-le très bien, vous portez que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence sur votre partage.